Revenons dans les outils. En dessous de calendrier, Automator. Alors non, ça n'est pas le dernier film de chez Marvel. Automator, c'est plus un clin d'œil, un logiciel, dans les Mac d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, qui, qui automatise des tâches. Parce qu'en fait, Automator fait un peu la même chose. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez, décidément, faut que je dise à Clara d'effacer les lignes quand elle les utilise. Voilà. Donc, Automator vous permet ici de rajouter des actions automatiques. Et ces actions-là, elles sont déjà prêtes. Vous n'avez en fait qu'à cliquer dessus pour la mettre en route. Où sont les actions? Parce que là, pour le moment, c'est vide. Vous cliquez sur le petit plus tout en haut à droite. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la liste, effectivement, des différents scénarios qu'on a déjà écrits. Le premier, c'est quoi? Rappel de rendez-vous. C'est envoyer un petit mot à vos clients qui vont avoir un rendez-vous avec vous le lendemain. Ça permet d'éviter le lapin, voilà. C'est le Doctolib d'Apimo, quelque part. Donc, si vous voulez mettre ça en route, vous cliquez, et ça y est, c'est fait. Alors, vous rentrez dans la règle, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est bon, elle est en place. Si je reviens en arrière, ici, par la petite flèche, je m'aperçois effectivement que j'ai une ligne. Elle est bien en place. Alors, à quoi ça ressemble quand même à l'intérieur? Alors déjà, je m'aperçois que j'ai des notifications qui partent, ce sont ces fameux messages, mais il y en a 4 qui partent. En fait, j'ai 2 SMS et 2 emails. Pourquoi 2 à chaque fois? Parce qu'il y en a un pour le client, et puis un autre pour moi aussi. Alors, si moi je maîtrise bien mes alertes sur mon calendrier, j'ai pas besoin de recevoir un SMS à chaque fois, j'enlève le message qui m'est destiné. Idem en ce qui concerne le client, utilisateur, l'email, pardon. L'email, pour moi, ok, très bien, mais pas besoin. Comme ça, je ne conserve que les éléments pour le client. Ce sont donc des notifications. C'est écrit dessus. Hein. On n'est pas sur de la littérature. Ce sont des petits messages très brefs, qui ne doivent être que très brefs, parce qu'ils doivent s'afficher très vite. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'on ne modifie pas ces messages-là. Voilà. C'est juste dire, vous avez un rendez-vous avec un tel, etc. Rappel de rendez-vous, oui, tout simplement. Maintenant, quelles sont les conditions pour que ces messages puissent partir? Eh bien, il faut que dans le calendrier, on ait ici un rendez-vous ou un événement plutôt, de type visite virtuelle, formation, visite, rendez-vous, état des lieux. Voilà. J'ai un rendez-vous de ce type-là. Le rendez-vous a lieu demain. C'est bon, les messages partent. Et donc partent à destinataire de la personne qui se trouve dans le rendez-vous. Juste au-dessus, fréquence. C'est en gros comment ça fonctionne. Créneau, alors fréquence déjà, quotidien, parce que la règle, elle se met en route tous les jours. Elle se met en route tous les jours de 9h à 17h. On évite d'envoyer des messages la nuit quand même. Dernière action, jamais. Je viens juste de la mettre en route, donc effectivement, elle n'a jamais encore eu le temps de fonctionner. Voilà. Donc, encore une fois, cette règle-là, elle me plaît. J'ai juste à sortir. En revanche, si elle ne me plaît pas, je sors et je l'efface avec le petit panier, avec la petite poubelle. Je vais le faire d'ailleurs tout à l'heure. Petite précision juste, c'est vrai, les SMS suivent la même règle que la dernière fois, hein, quand on abordait l'envoi des SMS, l'envoi d'une fiche produit par SMS. Il y a des crédits, hein, ça consomme. Donc si la jauge ici part à 0 parce qu'on n'a plus de crédit SMS, ça bloque certes les SMS, mais les emails, eux, continuent à partir, parce que les emails, c'est gratuit. Voilà, donc, maintenant cette ligne se trouve là, on va revenir ici, ce sera plus simple, voilà. Je la laisse très bien, mais par contre, si finalement ça ne me plaît pas, petite poubelle, et on efface la ligne. Voilà. Allez, regardez la deuxième par exemple. Tiens, identifiant extranet, on va essayer de deviner à quoi ça sert. On va cliquer. Donc ça y est, elle est en place. Alors c'est quoi? Notification. Bonjour, bienvenue sur votre extranet. Cet espace vous est réservé pour vous permettre d'accéder à tout moment aux informations. On connaît ce mail. On vient juste de le voir. Enfin, on l'a vu. Juste. Il y a une petite heure. En fait, c'est le mail qu'on envoie à un vendeur pour lui donner ses accès à son espace extranet. Ou alors très bien, mais alors quelles sont les conditions pour que ce mail puisse partir? Eh bien, il faut que le contact soit propriétaire actif. Ça, c'est un contact relié à un produit. Le produit est à vendre. C'est ça, le propriétaire actif. Il faut que le contact ait un accès à son extranet d'allumé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai activé l'extranet. Ouais, sauf que si je me suis arrêté là et que le contact a été créé hier, et bien là, le mail part tout seul. Donc, bon, ça me plaît très bien, et ben je sors, et puis ça roule, et tout va bien. Sauf que si ça ne me plaît pas, poubelle, et on n'en parle plus. Bon, les autres, je vais pas aller dedans, parce que c'est toujours le même principe.
Par contre, on va les évoquer un petit peu. Souhaiter l'anniversaire. Là, c'est carrément explicite. Potentiellement, vous avez une date de naissance dans vos fiches contacts. Pourquoi pas envoyer un petit mot sympa le jour J. Nouvelle action disponible sur l'extranet. Ça concerne un vendeur, mais dont le profil est à l'opposé de ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez un anxieux devant vous, il se connecte 10 fois par jour, très bien. Mais vous pourriez avoir le profil, effectivement, très très cool. Où là, franchement, lui, il va regarder, mais quand il a le temps, hein, vraiment. Ouais, enfin, bah, vous travaillez un peu quand même, et ben, vous lui dites ce que vous faites. Donc, il y a des lignes historiques qui vont être créées et qui vont se répercuter sur son extranet. Pourquoi on lui envoie pas un petit mot pour lui dire qu'il y a du nouveau? C'est l'idée. Ça, donc, ce sont des lignes qui sont reliées, enfin des actions qui sont reliées à la fiche contact. Des choses qui sont reliées à la fiche produit. Remerciement, prise de mandat. C'est vrai que la date de début de mandat s'inscrit dans la fiche produit. Donc pourquoi on n'enverrait pas un petit mot à ce moment-là? Lié à la fiche contrat maintenant. La fiche contrat, c'est quoi? C'est une fiche qui raconte la transaction. On va la voir tout à l'heure, cette fiche contrat. Et donc, remerciement concernant l'achat ou la location d'un bien. Et puis, question, le miroir, hein, remerciement concernant la vente d'un bien. Et puis ici, alerte fin de période de réflexion, parce que oui, on arrive au bout de la période de réflexion, on pourrait peut-être recevoir un petit message pour être averti. Puis nous aussi, comme ça on sait que le client arrive au bout. Donc, cette fiche-là, on la voit après. Vous cliquez, ça met en place la règle, vous conservez. Si vous ne conservez pas, poubelle. Voilà donc pour Automator. Juste après, prêt. Juste après, prêt, c'est un peu redondant. Une calculatrice. Une calculatrice qui vous permet de calculer des capacités d'emprunt, calcul de mensualité, c'est de la simulation bancaire, effectivement. Vous l'avez ici, mais vous l'avez dans toutes vos fiches produits. Quand vous êtes sur un produit, vous avez en haut à droite 3 petits points, et dans les 3 petits points, vous avez prêt. Vous retombez dessus, avec en dessous, le montant d'acquisition du coup qui est récupéré, donc vous n'avez plus à renseigner. Vous tapez, s'il y a des charges, vous mettez ça, apport, taux, je sais, c'est plus juste, faut le réajuster quand même. Et puis vous calculez. Alors, il n'y a pas de banque derrière. Je préfère le dire parce qu'un jour on m'a posé la question. C'est pas sponsorisé. Là, personne ne vous offre du 1.5 hein, en taux. Ce sont des maths. Hein. On va pas plus loin. C'est juste se faire une idée. Juste en dessous, de près, vous allez avoir formation que vous connaissez puisque vous êtes là. C'est par là que vous vous êtes inscrit. Donc, toutes les formations sont là. Donc, si petite astuce peut-être parce que de temps en temps on a des messages, mais spécial extranet, ça parle de quoi? Vous cliquez, vous faites participer. Et vous avez le sujet du jour. Voilà, en rouge. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, il faut juste rentrer dedans, effectivement, pour avoir le sommaire. Juste en dessous de formation, documents. La fiche produit a un onglet documents. On l'a vu. L'agence aussi. L'agence aussi a un énorme onglet documents, finalement. Un gros onglet dans lequel on va pouvoir mettre tous les documents qu'on veut. On va même pouvoir, contrairement au produit, créer des dossiers, histoire de ranger tout ça proprement. Mais alors, en revanche, attention, ici, on n'a pas de notion de privé public. C'est pas comme dans les fiches produits. Ici, c'est public, ça veut dire que... Enfin, public pour l'agence, hein, pour l'entreprise. C'est de la mise à disposition de documents accessibles par tout le monde. Donc, ça va être du papier en tête, des choses comme ça, une espèce de réservoir de documents que vous utilisez dans la vie de tous les jours, histoire de les avoir sous la main en permanence. Donc, c'est ça. Vous mettez tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous restez sur cette notion de document, bien sûr. Ça n'est pas là qu'on stocke les vidéos des vacances de l'année dernière. Je vous dis ça parce que un jour on a eu le cas, hein, et c'était pas les vacances. Donc on a mis une petite sécurité pour éviter ce genre de problème, mais voilà, restez bien dans cette optique de stocker des documents et tout se passera bien. Juste en dessous de documents, Happy Website, Realtix, on parle plus du tout d'Apimo, on parle de ce qu'on appelle le back-office de votre site internet. Si vous avez un site Apimo, vous avez accès à un back-office qui vous permet de réajuster certaines choses, le texte de votre page d'accueil, la photo, etc. Ça, c'est l'objet d'une formation spécifique. Pourquoi il y en a deux? Il y en a un vieux, il y en a un plus neuf. C'est ça. Les sites qui ont plus de 5 ans maintenant, 5-6 ans, peuvent tourner encore sur Happy Website. Les plus récents, effectivement, tournent sur Realtix. Donc je pense que maintenant tout le monde a basculé sur Realtix parce que si vous êtes sur un vieux site, déjà si vous êtes là, niveau 1 en général, c'est qu'on est... ça fait pas si longtemps que ça qu'on est sur Apimo, donc vous avez forcément une nouvelle version. Les anciennes versions méritent vraiment d'être retravaillées, vraiment. 6-7 ans, 8 ans en Internet, c'est juste un siècle. Enfin, ancien support, nouveau support, documentation, on en a parlé en niveau 1, hein, c'est tout le portail de documentation qui est mis à disposition ici, mais aussi par le biais de la petite bulle d'aide ici, hein, bien sûr, et puis la possibilité d'envoyer un ticket de support dans nouveau support. L'ancien support va bientôt disparaître, puisque celui on ne l'utilise plus, mais c'est pour
les anciens, pour qu'ils aient un œil encore sur de vieux tickets potentiellement. Voilà. Avant la pause, on va parler d'une petite chose. On va parler des fameux modèles d'email. Ces modèles, j'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez les régler depuis votre compte à vous. Ici, votre photo et compte. Cette page, on la connaît, on l'a vue en début de niveau 1, avec le petit crayon là pour aller éditer le mot de passe par exemple. Mais ce qu'on n'a pas vu tout de suite, en niveau 1, c'est ça. Paramètres, on l'a vu. Rappelez-vous, c'est là que vous allez régler Apimo pour qu'il utilise votre boîte mail pour envoyer vos mails. Mais au-dessus, vous avez signature et message. Bah, c'est là en fait. Ici, vous allez pouvoir personnaliser la signature de vos mails, parce que par défaut, bah, vous avez votre photo, vos coordonnées, mais vous pouvez avoir envie de toute autre chose. Et également, modifier les messages types qu'Apimo envoie. Donc, que vous cliquez sur signature ou message, vous arrivez au même endroit, une page avec 2 onglets, signature, message. Alors, signature, on va commencer par elle. Au départ, il n'y en a pas. Hein, parce qu'au départ, vous êtes sur la signature par défaut d'Apimo. Bah oui, mais moi, ma signature, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai une bannière en signature de mail. Donc, je vais la changer. Pour ça, je vais cliquer sur ce petit plus pour ajouter donc une nouvelle signature au système. Là, il me propose un petit modèle par défaut, mais enfin, moi, ça me plaît pas du tout, ça. J'efface. Et je vais remplacer ça par ma bannière. Alors, une bannière, c'est une image qui a été faite par notre service com. Donc, je récupère mon image et je la glisse ici. Voilà, ça y est, c'est fait. Avant d'enregistrer, je lui donne un petit nom. Bonjour, avec un R placé là où il faut, ce sera mieux. Et j'enregistre. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'envoie mon email? Eh bien, revenons, tiens, on va revenir ici. Je vais le mettre là. Je vais aller sur mon produit. Hop, email. Madame Millefeuille. Voilà. J'ai donc mon mail, ma nouvelle signature. Voilà. Donc là, j'ai ma nouvelle signature. Donc effectivement, on peut le faire un peu comme on veut, mais on peut aussi modifier le message qui est juste au-dessus, comme je vous le disais. Et là, il est déjà modifié. Par défaut, c'est pas ce message-là vraiment. Hein. Par défaut, c'est bonjour, virgule. Or là, il m'a dit bonjour, Madame Millefeuille. Il a repris automatiquement la civilité et le nom de famille. C'est parce que là, je suis déjà sur un modèle personnalisé. Le choix des modèles, on l'a vu tout à l'heure, il se fait ici. Donc par défaut, vous avez donc fiche produit qui est le format par défaut. Bonjour, virgule, veuillez trouver ci-joint. Mais moi, j'ai modifié. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien simplement en allant dans la partie message, petit plus en haut à droite, pour créer un nouveau message. Là, on retrouve les mêmes réglages que ceux qu'on avait juste avant dans la signature, je vais les développer un petit peu. Propriétaire. Par défaut, ce message ou cette signature, vous faites ça pour vous. C'est pour ça que vous avez votre nom ici. Mais si vous voulez que ce message type que vous êtes en train de rédiger, finalement soit disponible pour l'intégralité de l'agence, eh bien vous mettez l'agence en tant que propriétaire. Comme ça, tout le monde y aura accès. La langue dans laquelle vous rédigez, Apimo considère que vous rédigez dans votre langue à vous. Mais si vous rédigez dans une langue étrangère, dites-lui. Parce que là, il ne pourra pas le déterminer tout seul. De quel type d'email on parle? Alors là, il y en a beaucoup. Il y en a qui ne marchent plus, enfin qu'on n'utilise plus, parce que c'est en train de switcher, de passer d'un truc un peu compliqué à un truc beaucoup plus simple. Produit, c'est quand vous envoyez une fiche produit. Donc vous sélectionnez un type d'email produit, vous donnez un nom à votre modèle, histoire de le retrouver facilement, dans la liste des modèles ensuite, et puis là, vous rédigez votre modèle. Bonjour Madame Millefeuille, et si je veux faire ça, je fais bonjour. Et là, je ne vais pas écrire Madame Millefeuille. Je vais rajouter une des balises qu'on a ici sur la partie droite. Je vais récupérer ça. Copier. Coller. Bonjour, contact name entre accolades. Contact name entre accolades correspond à la civilité suivie du nom de famille. Donc, suivant le contact destinataire, ce truc-là va s'adapter. On va faire ce qu'on appelle du publipostage pour personnaliser un petit peu, automatiser une certaine part de rédaction dans l'envoi de mon message. Et donc là, une fois que j'ai créé ce message-là, je le retrouve ensuite dans mes messages disponibles lorsque je veux envoyer une fiche produit. Voilà. Donc vous avez cette capacité-là, mais aussi quand vous envoyez un email tout court.
vous pouvez écrire un petit mot à Monsieur Batignolles pour lui dire bonjour. Comment on fait? Eh bien, on va sur la fiche de Monsieur Batignolles. Contact. Vous allez dans l'onglet email de la fiche contact. Et là, vous rédigez votre email. Bonjour Monsieur Batignolles, c'est libre. Bah écoutez, si vous avez fait des messages de ce type-là, email, bah vous allez tous les retrouver juste là. Et quelque part, on l'a vu tout à l'heure, accès à votre extranet. Voilà. Créez-en d'autres. Ça, c'est pour vous. Voilà donc comment vous allez pouvoir utiliser ça. Donc le reste, vous oubliez parce que en fait c'était les anciens, hein, c'est quand on pouvait en plus envoyer en format HTML, etc. Donc ils vont disparaître pour au final ne proposer que les modèles réellement utilisés, qui sont bien plus parlants. Hein. Produit pour envoyer une fiche produit, email tout court pour envoyer un email tout court. Je peux pas faire beaucoup plus simple. Continuez sur ce fameux menu, le menu suivi. Donc dans suivi, vous avez général et c'est quelque part quelque chose qu'on évoque depuis un petit moment. Ce sont les statistiques qui se trouvent là. Dans suivi général, vous avez une vue sur l'activité de l'agence sur toute une année. Vous pouvez d'ailleurs tout en haut à droite trouver une loupe qui va vous permettre de vous focaliser sur une période peut-être un peu plus courte ou plus longue. Vous pouvez également, alors là c'est quand vous êtes à la tête d'une entreprise avec plusieurs agences, eh bien voir toutes les agences de l'entreprise, histoire de consolider tout ça, enfin d'avoir une vue globale. Utilisateur, vous concentrez sur une personne en particulier. Étape, groupe, on connaît, hein, c'est en cours, en attente, etc. Parce qu'en fait, il y a un onglet qui parle des produits juste ici, donc en fait on parle d'eux. Donc n'affichez que certains produits, ou pourquoi pas tous, quel qu'ils soient. Vous pouvez également vous concentrer, parce que là on retrouve encore étape, ce sont les prospects. Les prospects clôturés en attente, etc. Parce qu'il y a effectivement une ligne prospect, un onglet prospect. Ces prospects, on les verra après. Et donc catégorie, parce que vous pouvez vous concentrer uniquement sur la vente, location saisonnière, etc. Bon, donc si je fais, là j'ai mis un peu tout le monde, comme ça j'ai quelque chose d'un peu plus représentatif à vous montrer, parce que rappelez-vous, je suis sur une agence qui est totalement virtuelle. Eh bien, vous avez donc ici, eh bien l'état des lieux. L'état des stocks, déjà dans un premier temps, de façon globale, d'ailleurs il porte très très bien son nom cet onglet, hein, on voit les choses de façon générale, avec à gauche toutes les demandes, et qui s'en charge. Léa en a 102, Martha en a une, Clara en a 57, ouf, j'ai eu un ralentissement là, je ne sais pas ce qui s'est passé, Héloïse en a 11. Tout le monde ne voit pas forcément la même chose. Tout le monde ne voit pas forcément la même chose parce que tout le monde n'est pas gérant. Rappelez-vous, un profil commercial par défaut ne peut voir que ses propres demandes, ne peut pas voir les demandes des collègues. Donc là, effectivement, on va avoir ce cas-là. Donc simplement, vous avez une année d'activité là sous les yeux. En haut à droite, vous avez une loupe, donc ici, qui va vous permettre de vous focaliser sur, comme je vous le disais, une période plus courte ou une période plus longue, parce qu'au départ, c'est 1 an. Vous pouvez également rajouter toutes les agences de l'entreprise, si vous en possédez plusieurs ici, histoire d'avoir une vue globale sur l'entreprise. Vous pouvez vous focaliser sur un utilisateur en particulier, sur les produits, puisqu'il y a un onglet produits ici, mais dont l'étape est en cours, en attente, terminée, etc. Donc vous pouvez tout mettre, pourquoi pas, si vous voulez avoir toutes les fiches sous les yeux ou pas. Étape toujours, c'est vrai, mais étape des prospects, cette notion on la verra après. Catégorie enfin, parce que vous pouvez vous concentrer uniquement sur la vente, location saisonnière, etc. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis tout le monde en visu, comme ça j'ai quelque chose d'un peu plus représentatif. En gros j'ai plus de couleurs à vous montrer, parce que comme c'est une agence qui est très virtuelle, voilà, il n'y a pas grand chose au départ. Donc qu'est-ce que j'y vois? L'état des stocks. De façon générale, déjà dans un premier temps, je vois mes demandes et qui s'en charge. Léa en a 102, Martha en a 1, Clara en a 54, Héloïse en a 11. Là, je vais voir tout le monde, mais je vois tout le monde parce que je suis gérant. Enfin, Léa a un profil qui lui permet. Un profil commercial ne peut voir que ses propres demandes. Donc un profil commercial n'aura dans ce camembert-là, ou donut plutôt, qu'une seule couleur. Ses propres demandes, puisqu'il ne peut pas voir celles des autres, tout simplement. À droite, même chose concernant les produits. Voilà tous les produits et qui s'en charge. Léa en a 44, Clara en a 70, Héloïse 45, etc. Donc, une vue globale. Et en dessous, un petit peu la même chose. Mais cette fois-ci, on va détailler pour chaque mois le nombre de demandes, de produits et de contacts qui auront été créés. Donc là, par exemple, je vois pour avril que 9 contacts, 9 produits et 13 demandes ont été créées. Donc là, bon, c'est une vue assez globale des choses. Maintenant,
Je peux aller dans le détail. Et ça va se passer à côté. Demande. Ce sont mes acquéreurs. C'est ce qui les caractérise, les demandes. Donc c'est eux que je vois ici. Qu'est-ce que je vois ici? Déjà, toutes ces demandes actives, ces personnes cherchent, hein, mais réunies par classification. Le actif, peu actif, très actif, normal, dans l'urgence, pas dans l'urgence, hein, c'est ça. Donc j'ai cette répartition, mais je me rends compte quand même que j'ai une part, et pas négligeable du tout, qui reste inconnue. Le N/A, c'est je sais pas. C'est que la case est vide. Donc il y en a 32,7%, un tiers de demandes qui n'ont pas été renseignées à ce niveau-là. C'est dommage. Ça, c'est de l'information perdue. À droite, toujours ces mêmes demandes, mais réunies cette fois-ci par ordre de dernière action. Donc en gros, plus je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, plus ça fait un moment qu'ils ont une de mes nouvelles. Regardez, aucune action. Ça, c'est un peu extrême quand même. Bon, quand il y en a une ou deux, en fait, ce sont des demandes qui ont été créées, mais qui n'ont qu'été créé. Enfin, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas de mail, rien du tout ne s'est passé. En réalité, les demandes ont été créées et sont restées comme ça. Aucune action. Alors, quand il y en a une ou deux, ça peut être normal, parce que la demande a peut-être 5 minutes, du coup, voilà, il faut le temps qu'elle fonctionne. Mais quand il y en a 60, là oui, il faut peut-être se poser la question de savoir ce qui se passe et d'y aller pour voir ce qui se passe. Là, j'en ai 186, ça fait moins de 15 jours. Oh, ça, c'est très bien. Là, j'en ai une, ça fait plus de 15 jours qu'elle est de mes nouvelles. Bon. Puis alors là, j'en ai 86, ça fait plus de 2 mois. Alors, non, là, ça va pas du tout. Ça va me permettre deux choses, en fait. Relancer mes clients, savoir où on en est, et puis peut-être faire le ménage. Parce que si je clique justement sur ces 86 qui ont eu mes nouvelles, mais depuis tellement longtemps, eh bien, je vais les avoir. Alors, je vais juste revenir à l'échelle de l'entreprise, puisque je suis à cette échelle-là maintenant. J'ai effectivement mes 86 demandes qui n'ont pas fonctionné depuis super longtemps. Si je veux savoir un petit peu où on en est, je vais peut-être sélectionner tout le monde ici. Et en bas de la page, je vais lui dire que je veux envoyer un email à tout ce monde-là. Je fais envoyer. Et là, je vais tomber donc sur mon mail avec tout le monde à l'intérieur. Bonjour, faisons le point. Donc j'envoie un mail de relance, histoire de savoir un petit peu où on en est. Tout le monde reçoit, alors pas en copie, hein, toujours pareil, etc. Peut-être qu'avant de faire ça, le mieux serait de faire le ménage. Parce que dans toutes ces demandes qui n'ont pas fonctionné depuis si longtemps, il y en a peut-être qui n'ont plus lieu de fonctionner du tout. Regardez, cette dernière action qui me sert de critère de tri. Ça veut dire que plus je descends, enfin, les premiers sont les plus vieilles. Voilà, les premières demandes sont vraiment les plus vieilles. Et puis plus je descends, plus on se rapproche d'aujourd'hui. 2021 quand même, dernière action. 2021, etc. Donc toutes ces demandes-là que je suis en train de sélectionner, qui n'ont pas fonctionné depuis plusieurs années maintenant, faut peut-être les éteindre. On va se dire que ce sont des demandes que j'ai oublié d'archiver en réalité. Alors c'est vrai que de temps en temps ça ressort dans les croisements. Alors je fais attention, je propose pas parce que je sais qu'ils cherchent plus, mais il serait temps de les éteindre une fois pour toutes, comme ça on serait tranquille. Alors soit j'y vais une par une, là bon j'en ai coché 8, je pourrais m'en sortir, hein. Je vais dans chacune des demandes, je décoche, j'enregistre et puis suivant, puis on y va, fois 8. Et si j'en ai 50, 60, 200, oui, là ça va être plus long. Pourquoi je le fais pas en une fois? Parce que toutes ces demandes-là que je viens de sélectionner, qu'est-ce que je veux en faire au final? Je veux les modifier. Je sélectionne, j'envoie. Là, je retrouve toutes les demandes et là, il me propose 4 actions à réaliser en simultané. 4 actions parmi ce qu'il me propose ici. Et là, finalement, dans cette histoire, je n'en ai qu'une action à réaliser. C'est modifier le critère actif de ces demandes. Passer ce critère de oui à non. Comme ça, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et là, en une seule fois, toutes ces demandes vont toutes se désactiver parce qu'elles n'ont plus lieu de fonctionner, tout simplement. Alors ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle fiche. On l'a aperçu tout à l'heure, modifié, quand on a vu nos contacts, mais c'est exactement la même chose. Dans chaque listing, vous pouvez, donc, contact demande produit, sélectionner plusieurs éléments et dire que vous voulez modifier certains éléments dans les fiches que vous avez sélectionnés, mais en une seule fois. Alors, c'est juste que tout à l'heure, j'étais un tout petit peu optimiste parce que je vous ai dit, si j'en ai 200, je le fais en une fois. C'est pas tout à fait vrai. En fait, je peux en traiter 100 à la fois. Parce qu'un listing, ça a 100 lignes. Donc, si j'ai 200 demandes qu'il faut que je désactive, je fais ça 2 fois, tout simplement. Mais c'est mieux que de le faire 200 fois. Voilà. Revenons donc à nos moutons. Je reviens dans suivi général et demande ici. Et donc ça, c'était justement cette dernière action qui me permet d'agir facilement. En dessous, depuis le temps qu'on en parle, les origines. Les origines exprimées dans les demandes et donc les origines de mes clients acquéreurs.
Et c'est là que donc j'ai le détail, enfin j'ai dans la partie supérieure les demandes générales, les origines générales, celles qu'Apimo possède déjà, et c'est là que je m'aperçois que l'immense majorité de mes clients vient grâce à Internet. Et à droite, j'ai la même chose, mais détaillée chaque mois. En dessous, les origines détaillées, les origines que les gérants auront créées. Et c'est là que je m'aperçois donc de façon globale que c'est Belle Demeure qui m'apporte le plus de clients, et à droite, même chose, mais détaillé chaque mois. Mais quand même, ce camembert-là me dit, ok, très bien, c'est Belle Demeure qui gagne. Mais il me dit aussi que j'ai une part pas négligeable du tout, ou là, ben, je sais pas. Ces cases-là sont encore une fois restées vides. Le problème, alors pas pour Belle Demeure, parce que eux, ils ont gagné, c'est bon, on a compris, mais les autres portails, qui représentent finalement une part moins importante que tout ce que je n'ai pas renseigné. Et ben, cette incertitude peut complètement fausser la lecture que j'en ai ici pour les autres portails, ce qui est fort dommage pour le coup. Donc voilà à quoi ça sert justement. Donc ici, j'ai cette information concernant les demandes et quelque part mes acquéreurs. À côté, il y a les produits, mais un peu mes propriétaires également. Donc, ici, la répartition de tous mes produits suivant leur type de mandat de façon globale à gauche, plus détaillée à droite, chaque mois. Donc en gros, je vois tous les mandats qui rentrent chaque mois à droite. En dessous, les groupes, donc toujours ces mêmes produits, mais réunis par leurs groupes respectifs. Il y en a 6, hein, général, bourse, délégation, prospection, estimation virtuelle. Et puis à droite, le détail, mais chaque mois ensuite. Et enfin, les origines. Les origines dans les produits égale les origines des propriétaires. Origine principale sur la partie supérieure et détaillée dans la partie inférieure, de façon globale à gauche, détaillée chaque mois à droite. Voilà. Cette notion d'origine, vous en faites un copier-coller dans la notion de prospect. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire, mais coller à cette notion-là, cette notion on la voit juste après. Action enfin. Un histogramme, bon ok, je vois une année. Puis je regarde la légende et bon bah voilà, j'ai compris. Hein, visite, publicité, proposition, ligne d'historique. C'est ça que j'ai sous les yeux. Ce sont mes lignes d'historique qui traduisent mes actions, donc c'est ça. Toute une année de lignes d'historique, tout confondu, mois par mois. Alors quand je dis tout confondu, c'est un peu fait exprès. Parce que oui, on l'a vu qu'il y avait des lignes d'historique dans les fiches produits, ça. Mais dans les fiches contact aussi, vous avez cet onglet. Hein. C'est exactement la même chose que vous avez à l'intérieur. C'est juste que vous ne regardez pas les lignes par le même côté. Quand vous êtes dans le produit avec la visite, vous voyez Madame Millefeuille qui est visite. Mais si vous allez dans l'onglet historique de Madame Millefeuille, vous avez le produit qu'elle a visité. C'est exactement la même chose, mais vu sous 2 angles différents. Donc ça, vous l'avez sous cette forme-là, mais vous l'avez également sous une autre forme. Puisque dans suivi, vous avez historique. On parle bien de la même chose. Hein. Voilà, sous cette forme-là. Alors oui, j'avoue, sous cette forme-là, c'est un tout petit peu moins digeste, parce que là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? C'est 6 mois, c'est 6 mois par défaut ici, hein, mais 6 mois de lignes d'historique les unes en dessous des autres, tout confondu également. Alors c'est vrai que c'est moins joli, mais c'est plus puissant. Parce qu'en haut à droite, finalement, c'est la loupe qui va vous permettre de traiter le sujet. Cette loupe-là va vous permettre de vous focaliser peut-être pas sur 6 mois, mais peut-être sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Peut-être que vous avez envie de voir ce qui s'est passé pour Léa la semaine dernière, pour vous-même. Vous pouvez aussi voir les différentes propositions, et uniquement les propositions que Léa a faites pendant la période que vous avez décidé d'observer. Donc si vous faites envoyer, vous avez sous les yeux exactement ce que vous avez envie de voir. Donc oui, c'est moins joli, mais là par contre on y va au scalpel, on a exactement ce qu'on a envie de voir sous les yeux. Voilà. Donc ça c'est suivi historique.